Si nous voyons même ces paroles, ça glorifiait toujours le nom de l'Éternel. Même dans la souffrance, ça glorifiait toujours le nom de l'Éternel. Et même dans la joie, ça glorifiait toujours le nom de l'Éternel. Il n'était pas s'arrêter par la parole. Et même dans la danse, il ne voyait pas sa trône. Mais lui, il élevait d'abord le trône de Dieu. Alléluia. Si tu connais Dieu, on ne t'envoyera pas pour prier. Si tu connais Dieu, on ne te dira pas d'aller prier. Effacer ou éliminer nous prenons les gens ou les choses qui gênent. Donc il faut effacer, ou éliminer. Aussi éliminer les gens ou les choses qui gênent. Ou soit gêné, des choses que tu vois que ce n'est pas bien. C'est comme dans la circulation lorsque nous regardons au couloir. C'est-à-dire des gens qui ont fait la formation de sécurité, on ne peut pas mettre des chaises dans la route. C'est lui qui est un agent de sécurité, lorsqu'il voit quelque chose qui gêne, il doit enlever. Et même dans la vie normale, s'il y a quelque chose qui est au couloir, on doit l'enlever, mais pour nous, on doit rester. Mais ils ne savent pas qu'ils gênent les gens, voilà pourquoi les gens ne peuvent pas bien circuler. On voit aussi des gens qui ont leurs problèmes, ou soit on l'a largué par une femme, ou soit par un homme. S'il avait emprunté l'argent dans le banque, il choisit juste le rail pour aller se jeter. Lorsqu'il va se jeter, il y aura la perturbation des trains, la circulation ne serait plus bien. Donc c'est à cause de cette personne que la circulation est gênée. Les œuvres du diable ou l'ennemi dans la vie de l'homme, c'est pour nous gêner, pour ne pas voir la main de l'Éternel, pour ne pas voir les chemins dans nos vies. C'est ça les œuvres du diable. Dieu utilise les hommes, et même que le diable utilise les hommes. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit que je suis des chemins. Voilà pourquoi il est sur le billet de Zanzela. Si tu passes par Jésus, tout ce que tu feras, ça marchera. Si tu passes par Jésus, là où tu préfères arriver, tu arriveras. Alléluia. Par contre, ceux qui ont passé par l'ennemi. Par contre, si tu passes par l'ennemi, il peut te montrer comme si toi tu seras heureux. Il te montrera comme si tu te donnes la gloire, les gens commenceront à chanter. Il te donnera même l'assurance que toi tu vas dire sur la terre. Il te donnera l'assurance comme si tu es un grand homme. Or que ce serait lui qui te cherchera des problèmes. Il n'y aura que lui qui mettra des barrières dans ton chemin. Il n'y aura que lui qui mettra des obstacles. Il te cherchera des problèmes pour en fait te récupérer. Alléluia. Nous avons dit effacer ou éliminer les choses qui sont gênantes. Si un ami, dans ce monde, il y a la loi d'intérêt. Dans ce monde, c'est la loi d'intérêt. Si tu ne vois pas l'intérêt à travers l'autre, à quoi sert d'être toujours attaché avec cette personne? Si j'ai dit cela, ce n'est pas pour être matérialiste, d'aimer quelqu'un à cause de l'argent, mais de voir que cette personne en partage dans le bon ou le malheur. Il est toujours là, il est bien pour moi. Il me rend service de même que moi je lui rends service. Mais si tu es devenu comme si l'eau qui part de l'autre côté sans pourtant retourner,
Si Dieu ne voit pas son intérêt, même na kati ya Nzambe, si Dieu ne voit pas son intérêt, il ne serait pas avec toi. Même dans nos couples. Si l'homme ou la femme ne voit plus son intérêt, cette mariage ne résistera plus. Alléluia. Soki yo mobali kobandi kokende kokamba biloko ya mwasi ba intérêt na ye amoni ke batu musu bakuli profiter nango ekreya kanini pas problème. Si toi l'homme tu commences à séparer, à prendre les objets de la femme pour aller donner à d'autres personnes, ça cause des problèmes. Lorsqu'on dit effacer, cela veut dire que cette chose ne doit plus exister. Notre maître Jésus-Christ est venu avec du sang. Notre maître Yakina Makila. Et Makila a effacé qui n'a pas d'ordonnance. Et c'est ça là on a dit qu'il avait effacé les ordonnances qui pesaient sur nos vies. C'est-à-dire des choses que les rois du ténèbre ils avaient écrites. Les choses que le prince du ténèbre avait écrites sur nos vies. Les choses qui condamnaient nos vies. Et que vous êtes des hommes, vous avez fait des études mais vous ne voyez rien. Et que vous êtes des femmes mais vous ne serez jamais heureuses. Tu es une femme à qui Dieu a créé avec toutes choses. Mais le diable a dit que toi tu ne toucheras jamais un enfant dans tes mains. C'est ce qu'ils ont écrit. Mais Jésus-Christ était venu pour l'effacer, pour l'éliminer, afin que ça n'existe plus dans ta vie. Parce que la chose qu'on a effacée, ça ne peut plus exister. Alléluia. Tu peux enlever quelque chose, mais tu peux la remettre. Mais si on efface, voilà pourquoi Jésus dans le péché, Jésus n'efface pas le péché. Jésus, il efface. En fait, que les traces de ces péchés n'existent plus dans ta vie. Ce n'est pas comme toi et moi, lorsque tu me pardonnes, tu commences à me rappeler. Tu vois comme tu m'avais fait, mais tu m'avais dit que tu m'avais pardonné. Il y a toujours ce genre de rappels qui retournent. Mais devant Jésus, il pardonne, il efface et il oublie. Alléluia. C'est différent avec les hommes. C'est différent là-bas. Si tu l'as fait du mal, il va commencer à te rappeler. Tu vois, tu m'avais fait ceci, tu m'avais blessé. Est-ce que réellement tu avais pardonné à cette personne? C'est que le pardon n'existait pas entre les hommes. Pardonner, ce n'est pas oublier le problème. C'est ça que les hommes disent. Oh, pardonner à l'homme, ce n'est pas oublier. Donc là, tu n'as pas pardonné. Mais Jésus efface le péché. Alléluia. Donc, effacer la vie, il a action à faire disparaître. À frotter, frotter de l'eau, voilà. Même lorsque nous terminons le culte, lorsque nous effaçons ce qui est écrit, lorsque les gens qui viendront, il ne saura pas ce que nous avons marché. Parce qu'on l'a déjà effacé. Si on a écrit sur ta vie des mauvaises choses, je te révèle des choses qui t'ont trompé. Tu verras que des choses mauvaises vont commencer à te suivre. Parce qu'il voit, il l'a écrit dans ta vie. Le mauvais esprit, même si tu es venu en Europe, ça te suivra. Parce qu'il voit toujours l'air signe en toi. Il voit toujours que tu es de l'air quand tu es de l'air esclave. Alléluia. Mais si tu es en Jésus, il effacera tout ce qu'ils ont écrit. Tous les écrits, il effacera. Alléluia. Avant Jésus-Christ, c'est l'assurance. C'est l'assurance. Parce qu'il était venu pour donner à l'homme la liberté. Il a effacé, éliminé, en fait que cela n'existe plus dans ta vie. Il n'y a plus de condamnation. Voilà pourquoi il a dit qu'il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a plus de condamnation. Parce qu'il a effacé tout ce qui sont dit sur nos vies. Et ça doit se faire aussi dans ta tête. Il faut le dire aussi que tu es libre. Parce que Jésus t'a libéré. Jésus t'a racheté par son sang. Tu es libre à travers Jésus-Christ. Alléluia.
Si tu marches avec cet état d'esprit, tu seras tranquille. Même si le combat s'élève, il serait là. Il s'élèvera pour toi. Parce que tu n'es plus leur esclave. Tu es devenu l'esclave de Christ. Et la Bible nous dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, cela ne veut pas dire que Jésus a dit que ça ne marchera pas. Il fait des choses à son temps et à son heure. Alléluia. Si le temps de Jésus est accompli dans ta vie, même si toutes les familles sont réunies, il n'y aura personne qui peut retourner la main de Dieu. Si maintenant c'est ton temps, ça marchera parce que c'est lui qui est Dieu. Il n'y a aucun homme qui peut retourner la main de Dieu à l'extérieur. Et gêner, on avait dit que c'est quelque chose qui peut gêner la circulation. Qu'est-ce qui t'empêche pour avancer dans la vie? Qu'est-ce qui t'empêche pour accomplir tes projets? Si tu n'es pas encore marié, qu'est-ce qui empêche à ton mari de te marier? Et comme on disait en Angola, on doit te marier sérieusement. Donc on te marie sérieusement. On voit maintenant la gravité de ces mariages. Donc il y a des gens, on marie, mais ce n'est pas sérieusement. Donc on te marie sérieusement. Qu'est-ce qui empêche à cet homme de te marier? C'est quoi la chose? Certainement, il y a des gens qui gênent pour que ton homme n'ait pas tes honorer. Certainement, il y a une chose qui empêche. Peut-être des choses que tu fais que ça accomplisse dans ta vie. Voilà pourquoi je te demande, tu dois les passer. Tu es prince, tu es aussi princesse. Le prince ordonne. Parce que lorsque tu vas ordonner, les serviteurs viendront pour exécuter. Il viendra pour enlever ce qui te gêne. Tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Éliminer la clinique aussi, supprimer l'oko. Faire disparaître l'oko. Il a dit qu'on gêner. Il a dit inutile. Parce que vous avez un passage, mais c'est comme si ça c'est le passage, on a mis un carton, ça doit gêner la route inutilement. Donc il faut enlever quelque chose qui n'a pas d'importance dans ta vie. Il faut être avec il faut se séparer avec la personne que tu vois, il n'y a pas d'intérêt. Il y a d'autres personnes qui viennent dans la vie de l'homme, il te fait passer l'air pour rien. Surtout les femmes sont des victimes de ce genre de choses. Tout le monde vient toujours avec je t'aime. Surtout nous les gens qui sont moins sérieux, on ne sait pas parler. Il y a des escrocs, ils ont vraiment des mots. Ils ont vraiment des mots justes. Si tu dis un mot, tu diras vraiment cet homme, c'est vraiment un grand homme. Je dois vraiment lui donner mon cœur. J'ai rencontré des hommes, je n'ai jamais vu un tel homme. Si tu vois les tontons timides, tu diras que non, moi j'aime des gens qui parlent ainsi. Si tu vois les tontons timides, tu diras non, mais moi j'aime cet homme qui parle vraiment bien. Les pouvoirs de la langue. Les pouvoirs de la langue. Il y en a même dans le côté négatif. Alléluia. Donc il faut que il y a d'autres personnes qui viennent dans ta vie, ils viennent là pour te faire passer du temps. Après demain, il te laissera et il va partir. La personne qui a Dieu dans sa vie, parce que le Saint-Esprit apporte la sagesse et l'intelligence. Si quelqu'un te conduit dans un mauvais chemin et que tu es vraiment un enfant de Dieu, Dieu te montrera. Dieu parle à plusieurs manières. Dieu parle à plusieurs manières. Mais sauf que nous ne faisons pas attention à cela. On verra que tu pars dans un chemin qui n'est pas mon chemin, mais tu diras Dieu fera. Mais si tu vois que ce n'est pas conformément à la parole de Dieu, tu dis que Dieu fera. Mais sache-le que Dieu le fera pas. Alléluia.
Mieux vaut souffrir d'être fidèle à Dieu et que d'être dans un chemin qui n'est pas bon. Tu dis que Dieu ne le fera pas. Alléluia. Nous allons dans le livre des Matthieu. Amen. Oui, Matthieu 5, 46. Matthieu 5, 40, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Amen. Si quelqu'un plaide contre toi pour prendre ta tunique, on dit donne-lui aussi son manteau. Donc il y a quelqu'un qui plaide pour avoir ta chose, pour avoir ton tunique. Mais la Bible dit que donne-lui encore ton manteau. Ici nous avons beaucoup de formes, mais lorsqu'on dit que sépare-toi des mauvaises choses, efface des choses qui peuvent te gêner. L'homme veut prendre ta chose par exemple. Le tunique c'est quelque chose qui a de valeur, c'est un vêtement qui a de valeur. De même que les manteaux ça a des valeurs pour protéger l'homme contre les tempérines. Mais quelqu'un veut la prendre, veut la voir, il t'acquise. Il veut prendre la chose qui est en toi. Peut-être il cherche beaucoup de formules spirituellement et physiquement. Ils te combattent. Alléluia. Il te cherchera plusieurs formes pour te faire du mal. Si c'est par exemple quelqu'un qui est sorcier, il te cherchera à travers la sorcellerie ou quelque chose. Peut-être la nuit il t'a cherché, il t'a pas retrouvé. Il est venu pendant la journée, il a créé quelque chose pour se disputer. Et à travers ces disputes, il t'a ouvert la porte. Et lui il s'introduira pour faire du mal. Ne rendez pas les mal pour les mal. Et voilà pourquoi dans Romains on dit ne rendez pas les mal pour les mal. Donc ne rendez pas les mal pour les mal. Ne rendez pas les mal pour les mal à travers l'homme. Parce que l'homme t'a fait du mal. Et comme lui il m'a fait du mal, moi aussi je lui montrerai que moi aussi je suis un homme furieux, je suis un homme mauvais. Il verra ce que je lui ferai. Si toi tu as fait le même geste qu'il t'avait fait, parce que nous notre Dieu est amour. Parce que nous notre Dieu est amour. Dans l'amour on nous envoie toujours de faire du mal. C'est impératif. Nous sommes des esclaves de pratiquer que du bien. Ce n'est pas que notre maître est égoïste parce qu'il ne me donne pas. Et moi aussi je ne peux pas lui donner. Moi je ne donne pas pour lui. Mais je donne parce que notre Dieu nous a dit de partager. Ce n'est pas parce que l'autre n'aide pas. Et moi aussi je ne vais pas aider. Je ne vais pas aider pour lui. Mais je vais aider parce que mon roi m'a dit d'aider les gens. Alléluia. Donc l'homme t'a fait du mal. Et même ce que tu peux lui faire, toi rends-lui toujours du bien. Voilà pourquoi lorsqu'on me fait du mal, je dis que Dieu te bénisse. C'est comme si toi tu m'as maudit, mais moi je t'ai béni. Et lorsque moi je dis que mon Dieu était béni, c'est comme si moi j'ai gardé le silence. Je prie cette chose, je l'ai glorifié à Dieu. Et lorsque j'élève mon Dieu à travers cela, et qu'est-ce que mon Dieu ferait? Il s'élèvera, il descendra pour s'en changer en cela.
Lorsqu'on dit effacer, ce n'est pas entre le corps, non. Cela veut dire que lui il fait du mal, mais toi tu fais du bien. Lui il est venu avec des insultes, mais toi tu ne le rends pas par les insultes, mais par la parole. Alléluia. Lui il est venu avec de mauvais comportements, mais toi tu le ramènes pas avec de mauvais comportements. Parce que notre identité ce n'est pas de faire du mal. Lui il est venu avec des insultes, mais toi tu n'es pas venu avec. Lui il est venu pour enlever la paix, mais toi tu es venu pour rapporter la paix. C'est aussi l'une des choses pour effacer quelqu'un, pour effacer des mauvaises choses. Alléluia. Je peux me séparer de toi, mais tu ne peux pas savoir que je me suis déjà séparé. Mais je t'ai sali, on rigole ensemble. Mais je sais que tu es l'élément dangereux pour moi. Mais je sais que par exemple tu es sorcier ou sorcière. Moi-même je sais comment je vais marcher avec toi. Je sais comment je serai avec toi. Je vais commencer à m'écarter avec toi sans pourtant savoir. Parce qu'un homme mauvais, lorsqu'il fait du mal, il attend toujours des réponses. Si un homme mauvais, il a fait quelque chose du mal, il sait que lorsqu'il commence à lancer la bombe, j'attends le retour. Mais pour la personne qui connaît Dieu, en voyant l'ennemi, on dit la vengeance c'est un plan qu'on mange qui est froideur. Donc la personne qui veut s'évenger, il va se précipiter. La vengeance, ça doit vraiment être un autre. Donc la personne, il a déjà oublié, mais toi tu sais. Moi je sais que tu es sorcier par exemple, mais toi tu ne le sais pas. J'attends maintenant que tu deviens froid avant de te manger tranquillement. Ne rendez pas les mal pour les mal. Parce que les hommes sont devenus mauvais. Même les hommes de Dieu, même les hommes de Dieu sont devenus mauvais. Ils sont devenus mauvais, très même plus que les enfants de Dieu. Méfie-toi des hommes parce que les hommes sont devenus mauvais dans ce monde. Alléluia. Je n'ai pas dit que tu ne dois pas aimer les gens. Méfie-toi des hommes pour c'est pour ça que Exode 14, 28. Exode 22, 18. Effacer, éliminer. L'autre a dit ma belle longo là. Donc, ça quand on va finir ma prière, ma prière à 21h, et bandit va effet. Bah effet et bandit pour se sentir. Les effets des prières de 21h, ça a déjà commencé. Bah effet et bandit des années. Si toi tu le vois pas, moi je le vois, ça a déjà commencé. Et ça fait aussi ses actions. Exode 22, 18. Exode 22, 18, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Ici, ça vient comme si pour contredire, mais ça ne vient pas pour contredire vraiment. Tu ne laisseras pas vivre une magicienne. Mais Amen. Magicien, quelque chose qui est danger pour toi. La personne qui peut nuire à ta vie. Tu sais que cet homme, c'est un homme dangereux ou méchant. Peut-être tu le vois dans tes visions, dans tes songes. Il faut se retirer avec cette personne. Commence à le regarder avec d'autres œils. Sois prudent avec ce genre de personnes. Ne vis plus avec lui. Ne fais pas semblant vraiment. Ce n'est pas la contradiction. Alléluia. Tu sais que cette personne est mauvaise pour moi. Si toi tu veux devenir Dieu pour aider Dieu, tu verras des choses. On a vu beaucoup de gens, on l'a élu le mariage. Excès de confiance. Excès de confiance. Alléluia. On a vu des gens à qui la terre les a envahis. Excès de confiance. Et vous voyez toujours tous les gens sont des sorciers. Vous prenez toujours des gens comme sorciers. Les gens qui disent ça, ils terminent toujours mauvais. Dieu existe. Dieu existe de même que le diable existe.
voir Dieu. Il est là. Il est là. À gauche. Et même à droite. Il est là, Dieu. C'est ton frère. C'est ton frère. C'est ta sœur. C'est ta sœur. Dieu est là, c'est là Dieu. Tu veux voir les diables aussi? Si tu veux aussi voir les diables, il est là. Il est là. Il est à gauche. Il est à gauche. Il est aussi à droite. Alléluia. Donc tu marches dans ta vie de même que le diable est là, en même temps le Dieu est là. Petite erreur, grande conséquence, tu entreras dans la terre. La chose que tu peux voir que ça peut nuire à ta vie, il faut se séparer de cela. Il y a d'autres choses que tu négliges. Par exemple, on t'a dit ne bois pas quelque chose. Exemple. Par exemple, Dieu t'a dit ne fais pas ceci. Tu verras qu'à cause de cette petite chose, ça empêche la main de Dieu de venir en toi. À cause de cette chose-là, on verra qu'il y a le combat qui s'introduit et la mort s'introduit. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Si Dieu a dit. Et on a vu Moïse, peut-être qu'on peut dire que est-ce que Dieu peut punir Moïse à cause de ça? Il a dit à Moïse de parler au rocher. Mais Moïse a bêtaki. Mais Dieu avait fait sortir l'eau. Mais à cause de cette désobéissance, Dieu a vu que Moïse n'avait pas glorifié son nom. C'est ce qui a fait que Moïse ne puisse pas entrer au Canaan. Il était fidèle, il avait bien marché, mais à cause de cette chose, mais il n'y a pas les petits péchés. Le péché, c'est le péché. Quelque chose que tu peux voir petit, ça peut t'empêcher pour entrer au ciel. Quelque chose que tu peux voir petit, mais ça peut empêcher la main de l'Éternel de s'introduire dans ta vie, dans ta famille. Même pour travailler dans l'œuvre de Dieu avec négligence. Servir Dieu, ce n'est pas seulement se mettre devant les gens pour prêcher. Non. C'est de même lorsque tu vas à l'église, tu pries pour ta famille. Mais ma Bible me dit que celui qui travaille avec négligence, ce Dieu-là va le vomir. Mais dans la nature de Dieu, Dieu n'a pas l'image d'un chien. Dieu n'a pas l'image d'un chien. Cette image, ce n'est pas une bonne image. Alléluia. C'est-à-dire lorsqu'il va vomir, il ne va pas encore le retourner. Si Dieu t'a vomi, il va te vomir pour du bon. C'est comme que lorsque Dieu te rejette, il rejette la personne pour du bon. Alléluia. Magicien. Magicienne. Sorcier. Sorcier. Ne le laisse pas. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible le bélibiso. Ce n'est pas moi qui l'a dit, mais c'est la Bible. Moi, je n'ai pas ce genre d'enseignements qui séparent des familles. Un homme mauvais, méchant, magicien, ne lui laisse pas tes côtés. Ne lui laisse pas, comme la Bible vient de nous le dire. Ne laisse pas les magiciens. Ne laisse pas les hommes mauvais à vos côtés. Efface-les dans vos vies. Enlève-les dans ton chemin. Amen. Exode 14, 28. Exode 14, 28. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Les petites choses qui compliquent ta vie, il ne faut pas la laisser. Si tu vois quelqu'un dans tes rêves, par exemple, il faut s'élever. Si tu vois quelqu'un dans tes cauchemars, il faut vraiment s'élever à chaque fois. Même si tu fais la prière d'adoration, il faut élever Dieu devant cet homme. Tu élèves ton Dieu par rapport au Dieu de cet homme. Tu ne le laisseras pas vivre en paix. Alléluia. Si tu fais manquer la paix, mais comment toi tu le laisseras en paix? Il te combat pour le feu. Toi, si tu veux le renvoyer le paix,
Tu mets du trouble dans ton couple, toi tu dois l'en renvoyer fois 100 fois doute. Fais-les chaque jour. Tu verras comment ça va arriver. Alléluia. Nous lirons les livres de Exode 14, 28. Exode 14, 28, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon. Amen. Alléluia. Qui était entré dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa un seul. Alléluia. Tes voix. On prend d'abord le temps des enfants de Dieu, nos voix ne sont pas leurs voix. Nos chemins ne sont pas leurs chemins. Mais ils aiment toujours s'introduire dans nos chemins. Ils s'introduisent dans nos chemins afin de nous gêner. On va voir la belle-mère, par exemple. Si elle avait souffert dans son mariage, le mariage lui maltraitait. Si son enfant s'est marié, on prend juste une maman comme vous êtes. Elle va commencer à mettre des cales dans le mariage de son enfant. Elle va commencer à aimer des choses qu'elle avait souffert et son fils puisse le faire. Donc la femme de son fils doit devenir comme sa rivale. Et si même ce n'est pas une bonne personne, il va commencer à faire du mal à cette femme. Alléluia. Ces genres de choses, ce ne sont pas envers les papas, c'est souvent les mamans. On verra comment les mamans Hortense, maman Annie, comment ils vont commencer à s'introduire dans la vie de leurs enfants. Ils vont laisser leur foyer pour aller donner des ordres dans la maison de leurs enfants. Donc vous commencez à gêner la vie des autres pour qu'ils vivent en paix. C'est moi qui est ta mère, je sais, ce n'est pas à ta femme de te le dire. Et toi maintenant tu es sa mère, commence à donner les enfants ensemble. Et c'est moi ta mère qui t'a mis en moi, ça m'écoute. La femme c'est quelqu'un de l'extérieur. Essaye de verser maintenant, si maintenant on veut te le faire en même temps. Et toi tu accepteras d'être étrangère. La femme n'est pas l'étrangère parce qu'on dit que le deux deviendra une seule chair. Elle est devenue la portée du nom de la famille qu'on a mariée. Comment encore vous l'appellerez étrangère? Là c'est juste l'exemple. Donc vous êtes entrés dans le voile. Israël sont sortis dans l'esclavagisme. Dieu les a délivrés dans l'esclavagisme. Dieu les a conduits dans la voie royale. La voie où les accompagnera jusqu'à arriver au Canaan. Le chemin de Dieu est insondable. Si nous voyons le chemin de Dieu, c'est comme si tu n'arriveras pas. Tu verras des choses qui vont te gêner. Peut-être s'il passera dans les roues. Tu verras dans des barricades partout. Même si tu vois, c'est là.